4 juillet 2025, Eden Télévision vous informe. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, arrondissement de Golo-Djibé, un nouveau souffle pour l'école publique. L'ONG Action de Solidarité inaugure des salles de classe et des latrines, un investissement de plus de 64 millions de francs CFA. On en parle dans ce journal. Soins gratuits en santé à Lokossa. Claudine Afiavi-Prudencio soutient une initiative de la Garde nationale en rencontrant les populations du Mono et environ. Précision en début de journal. Et puis hors du Bénin, un an après la mise en place du gouvernement d'unité nationale en Afrique du Sud, la coalition composée de 10 partis reste minée par des profondes divisions. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue, bonsoir. Un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver. Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère à la santé auprès du président Patrice Talon, s'est donc rendue à Lokossa ce jeudi 3 juillet 2025. Elle y apporte son soutien à une initiative de la Garde nationale en offrant donc des soins médicaux gratuits aux populations locales. Sa visite a été ponctuée de rencontres avec les habitants de Bonou, Lokossa et Ouida. Reportage Carnot François Rumbele-Hento, Fabrice Nyakoti. Informé de l'action médicale gratuite initiée par la Garde nationale de l'armée béninoise envers les populations de Lokossa et environ, Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseiller à la santé auprès du président de la République, s'est déplacée ce jeudi 3 juillet pour soutenir et saluer cette noble action. La santé étant devenue un acte d'État et non une faveur sous la rupture, l'autorité a profité pour rencontrer la population de Penou et de Lokossa pour leur expliquer les différentes réformes entreprises par le gouvernement de Patrice Talon dans le secteur de la santé. J'ai parlé à la population, j'ai parlé de ce que le président Patrice Talon a initié depuis 2016 dans le domaine de la santé. Une refondation en profondeur, loin des slogans, loin des routines. Une politique cohérente, structurée, méthodique au service du plus grand nombre. À chaque escale, il est permis aux citoyens de s'exprimer. Beaucoup ont prié pour le chef de l'État. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant de l'épauler, d'être avec lui, pour que ce qu'il a entamé, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'évolution de ces actions puisse continuer. Parce qu'il en a fait. Il y a des actions que moi, je n'ai jamais vues, que je suis en train de voir aujourd'hui. Ça nous réjouit. Passé ces deux étapes, cap a été mis sur le CIPEC où se déroule l'action médicale gratuite. Ici, des postes de consultation ont été installés pour accueillir les populations. La ministre s'en réjouit et a souhaité que les autres communes en bénéficient également. J'ai été témoin d'un geste fort, exemplaire, l'action médicale gratuite organisée par la Garde nationale du Bénin. Ce que j'ai vu là-bas dépasse la simple prise en charge médicale. J'ai vu une armée républicaine qui soigne, une force qui console, une république qui descend sur le terrain avec humilité et grandeur. Et je le dis solennellement, cette initiative doit faire école dans tout notre pays. Le lieutenant-colonel Raoul Gomez a rappelé l'objectif de l'activité avant de remercier la ministre conseillère pour son déplacement. Le service de santé a déployé sur ce site-là une petite portion de son effectif pour apporter à la population des consultations et des soins gratuitement. Nous avons les médecins généralistes accompagnés de plusieurs spécialistes que vous verrez à ma gauche. J'ai un cardiologue, j'ai 2 urologues, j'ai un dermato, j'ai 2 ophtalmos, j'ai 2 pédiatres, dont le colonel l'adjoint à mes côtés, et puis le docteur Kérikou un peu plus loin. Et j'ai une stomato qui est cachée quelque part ici. Voilà. Donc on a 6 spécialités et plus la médecine générale.
Nous sommes heureux d'avoir le soutien des autorités politiques et de notre administration. Ça nous donne du baume au cœur et comme Madame la ministre l'a dit, nous espérons leur accompagnement pour aider encore plus les populations, que ce soit dans la zone de Lokossa ou ailleurs. Après le Mono, la ville de Ouida, dans le département de l'Atlantique, a accueilli également la délégation où le même exercice avec les populations a été fait. Elles ont même offert un présent au ministre conseiller qui, par la suite, a terminé sa tournée par la visite de quelques stands installés sur les lieux. Soutien à l'éducation à Golo-Djigbe, l'ONG Action de Solidarité a inauguré ce jeudi 2 modules de 3 salles de classe, un bureau et 8 latrines à l'école primaire publique de Golo-Yekon. L'infrastructure d'une valeur de plus de 64 millions de francs CFA vise à améliorer les conditions d'apprentissage dans l'arrondissement de Golo-Djigbe. Reportage Frédéric Espoir, Roumambou. Cette cérémonie officielle sonne l'inauguration de 2 modules de 3 salles de classe plus bureaux équipés de tables et chaises et 8 cabines de toilettes à l'école primaire publique de Golo-Yekon. Devant les autorités communales et locales, parents et élèves, la directrice rappelle les difficultés d'hier. Pendant longtemps, nous avons souffert d'insuffisance de salles de classe dans notre complexe scolaire. Cette pénible et douloureuse situation nous amenait parfois à mettre en place des classes jumelées et multigrades, ce qui impactait négativement sur le rendement scolaire de nos apprenants. Des difficultés désormais conjuguées au passé, ne serait-ce qu'en partie grâce à ces joyaux flambants neufs gracieusement offerts par l'ONG Action de Solidarité et ses multiples partenaires. Ce que nous faisons aujourd'hui est un acte de foi dans la capacité de nos enfants à construire un monde meilleur, plus éclairé, plus juste, plus humain. Je voudrais à ce titre saluer l'engagement de tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de ce projet. Les premiers bénéficiaires se confondent en remerciements. Madame la directrice de l'ONG Action de Solidarité, nous vous disons merci pour les efforts que vous faites tous les jours pour soulager les écoliers et élèves béninoises en général et ceux de l'école primaire publique de Golo-Djigbe en particulier. Mais il continue d'espérer d'autres actions, des actions similaires. Nous vous prions de continuer à penser à nous dans vos œuvres et réalisations, car nos effectifs dans le complexe sont pléthoriques et nécessitent à la scission. Madame la directrice de l'ONG Action de Solidarité, l'insuffisance des mobiliers nous oblige à nous asseoir à 3, parfois à 4, ce qui constitue un frein dans nos rendements. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, quant à lui, salue ce travail de construction et d'amélioration des infrastructures éducatives qu'effectue l'ONG Action de Solidarité depuis quelques années dans sa commune. Cette cérémonie que nous faisons avec l'ONG Action de Solidarité n'est pas la première. C'est une parmi tant d'autres. Avec cette ONG, c'est des infrastructures scolaires, fruit d'un partenariat précieux, fidèle et durable entre l'ONG Action de Solidarité et notre commune d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, je voudrais donc ici vous remercier et vous saluer avec beaucoup de considération. Cette cérémonie d'inauguration est devenue pratiquement une fête avec des chants, danses, acclamations des uns et des autres. Leadership féminin à présent, sous le thème « Agir ensemble, impacter mieux », le programme d'appui à l'égalité de genre a réuni plusieurs femmes leaders à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Objectif, échanger, s'inspirer et unir leurs forces pour un impact renforcé. Voici le reportage. La synergie d'action pour le leadership féminin est bien plus qu'un concept. C'est une réalité qui transforme le paysage sociopolitique du Bénin qui a engagé depuis plusieurs années
d'importantes réformes en faveur de la promotion du leadership féminin. Des avancées notables ont été réalisées dans plusieurs domaines. À l'avènement de son Excellence le Président de la République, M. Patrice Talon, la volonté politique s'est exprimée de façon particulièrement ferme et concrète, à divers niveaux, dans divers domaines. Et les résultats sont visibles. La violence à l'égard de la femme et de la fille n'est plus bénéficiaire d'une quelconque impunité. Cette synergie, c'est d'abord la mise en commun des forces, des organisations de femmes, des associations, des individuels engagés. Toutes convergent vers un objectif commun, faire émerger et soutenir le leadership féminin à tous les niveaux. Nous sommes à la croisée des chemins et pour que le Bénin puisse être cité en exemple, parce que les femmes seront plus visibles en matière de leadership, il est important de consolider les efforts existants et les synergies d'action entre opérateurs de promotion du leadership féminin. Les résultats sont tangibles. On observe une progression du nombre de femmes aux postes de responsabilité, une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques publiques et surtout un changement de mentalité au sein de la société. Le leadership féminin n'est plus une aspiration lointaine, mais une contribution essentielle au développement du Bénin. C'est pour cela que la vice-présidente de la République va profiter de l'occasion pour rassurer les partenaires. Nous tenons à vous rassurer, chers partenaires, qui, contre vents et marées, combattez l'injustice et les inégalités relatives aux genres, de notre soutien et de notre attention sur la nécessaire synergie d'action entre les OSC et pourquoi pas entre elles et l'État central. C'est dire que nous continuerons, nous autres, avec vous, à défendre les mêmes communes valeurs de paix, de justice, d'égalité, d'équité, de solidarité, de fraternité, jusqu'à la fin espérée de cette ère des incertitudes et du chaos. Mais cette synergie va au-delà de la simple collaboration. C'est une véritable mutualisation des compétences et des ressources, des formations en leadership, des ateliers de prise de parole en public, des programmes de mentorat, autant d'initiatives qui se démultiplient grâce à cette approche unifiée. Nous avons su imprimer à cette activité un sens de rassemblement des différents actrices et acteurs de tous les types de leadership au Bénin. Nous avons compris que tous les leaderships féminins se tiennent par la main. La preuve, dans cette salle, nous avons des femmes qui représentent des réseaux d'entrepreneurs, des femmes en énergie, des réseaux d'entrepreneurs, des femmes en agriculture, des femmes politiques, et j'en passe. Ce mouvement où les femmes prennent leur place de leader, c'est une promesse pour nos enfants et petits-enfants. Ça ouvre des portes, ça fait tomber des barrières et ça montre ce qui est possible pour chaque femme et chaque fille au Bénin. Il est à noter qu'au cours de cet événement de taille, plusieurs femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre ont pris la parole. Elles ont partagé leurs expériences de manière sincère, offrant des témoignages riches et inspirants sur l'impact concret du programme dans leur vie. Voici l'élément témoin. Pendant 3 ans, riche en apprentissage, en échange et en accompagnement, ce programme a transformé ma vie de manière très significative. Il m'a offert non seulement l'opportunité de toucher du doigt les rouages du leadership féminin, mais également une meilleure visibilité et le changement profond de comportement et un propulseur d'énergie pour m'engager plus fermement dans le leadership politique. Une formation qui a permis à tout un chacun de nous bénéficiaires d'impacter notre parcours dans tous les domaines et tous les plans de notre vie. Cette formation également nous a permis de devenir à nouveau bénéficiaires d'un nouveau programme assistant député, qui nous permet d'intégrer le milieu parlementaire afin d'apprendre auprès de nos aînés députés. Nos époux et parents également ont été formés par le programme AEG. L'exercice pratique est matérialisé par la mise en œuvre des micro-projets proposés par les bénéficiaires
sur plusieurs thématiques, dont la lutte contre les violences basées sur le genre, la cohésion sociale, la promotion de la paix et la participation des femmes dans les instants de prise de décision. Aujourd'hui, et grâce au PAEC, nous avons surmonté la peur et la honte de prendre la parole en public. Nous ne craignons plus les stéréotypes. Notre visibilité en tant que femmes leaders s'est accrue. Nous avons plus gagné la confiance et le soutien de nos populations à la base. La communauté, quant à elle, est informée, sensibilisée, renforcée dans sa capacité à lutter contre les fléaux sociaux et à s'intéresser à la politique. En Afrique du Sud, à présent, un an après sa formation, la coalition de 10 partis reste fragile. L'Alliance démocratique a porté plainte pour corruption contre la ministre Nobourlé Nkabane, ravivant les divisions internes. Voici le reportage de nos confrères d'Africa News. Alors que l'Afrique du Sud a célébré mardi le premier anniversaire de la formation du gouvernement d'unité nationale, la coalition formée de 10 partis continue de se déchirer. L'Alliance démocratique a porté plainte le même jour contre le ministre de l'Enseignement supérieur, Nobourlé Nkabane, pour corruption. Il l'accuse plus précisément d'avoir menti au Parlement afin de nommer de manière frauduleuse des personnes liées à l'ANC, au conseil d'administration de structures éducatives. L'ADA a également indiqué qu'une enquête policière pour facturation frauduleuse visant Thembi Semelane, une autre ministre du gouvernement de l'ANC, était également en cours. Les tensions au sein de la coalition ont commencé la semaine dernière avec le limogeage d'un ministre de l'ADA pour voyage à l'étranger non autorisé selon la présidence. Samedi, l'ADA a annoncé son retrait du dialogue national lancé par Cyril Ramaphosa. Bien qu'il fasse partie de la coalition au pouvoir depuis près d'un an, le parti de l'Alliance démocratique, deuxième force du pays, n'hésite pas à critiquer et attaquer devant les tribunaux des décisions prises par l'ANC. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Eden Télévision.